Retour à Abidjan où ont pris fin aujourd'hui les travaux de la 6e réunion annuelle conjointe de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, de la Commission économique pour l'Afrique, une tribune pour approfondir les politiques industrielles pour le développement du continent. On en parle dans un instant avec le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, fraîchement élu président de la conférence des ministres africains chargé de la planification et du développement pour un mandat de 1 an. Mais avant, suivons ce compte-rendu d'Alexis Ouedraogo autour de la rencontre. Lundi à Abidjan, la rencontre a vu plusieurs travaux s'appuyant sur une autocritique claire des politiques de développement initiées depuis les indépendances. Les experts veulent produire des résolutions qui permettront d'aboutir à des résultats fructueux. Les réflexions y afférentes devraient être bouclées ce mardi. Mais déjà bon point pour la Côte d'Ivoire, la nomination du ministre du Plan, Albert Mabry-Touakeus, au titre de président de la conférence ministérielle. Suite à ces travaux, le chef du gouvernement a eu une série d'audiences. La première accordée à la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest de la SCFI, Yolande Duhem, a dit sa joie de revoir une Côte d'Ivoire au travail. L'objectif de cette réunion avec le Premier ministre était de l'informer que nous allons en fait encore intensifier nos activités en Côte d'Ivoire, particulièrement dans le contexte des pays sortant d'un conflit, et augmenter nos activités dans des secteurs prioritaires comme l'infrastructure et aussi dans le contexte de l'amélioration de l'environnement des affaires qui est une priorité pour le gouvernement. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONUCIDA, s'est aussi entretenu avec le chef du gouvernement. Les deux hommes ont discuté de la possibilité de faire de la Côte d'Ivoire une plateforme de production de médicaments génériques. Le Premier ministre vient de l'Inde. Comment la Côte d'Ivoire peut être justement un pays qui pourrait aider à amorcer ce processus-là, produire le médicament générique. La Côte d'Ivoire fait énormément de progrès et on souhaiterait que la Côte d'Ivoire devienne l'un des premiers pays de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, à ne plus avoir d'enfants qui naissent avec le sida. Le Fonds des Nations Unies pour la population, avec à sa tête son sous-secrétaire général, Osotime 1, a aussi rencontré Daniel Kablan-Duncan. C'est la première fois que nous avons des ministres des Finances et du Plan qui parlent de problèmes sociaux, genre droit des femmes à faire des choix. Et nous l'apprécions. Nous avons aussi parlé de la démographie dans le pays et du poids important des jeunes sur le développement de la Côte d'Ivoire, de l'accès aux centres de santé. L'UNFPA entend rester un partenaire solide auprès de la Côte d'Ivoire. La vraie richesse d'un pays, ce sont donc les hommes, d'être bien éduqués, bien soignés, et si vous l'avez, donc toutes les perspectives sont ouvertes. Daniel Kablan-Duncan a accordé une série d'interviews à la presse étrangère, soulignant qu'un dîner offert aux délégations venues nombreuses pour cette réunion a mis fin à la journée d'ouverture.